Jeudi 17 avril 2025, les métaphores du mariage. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Et vous êtes peut-être en voiture, dans le train, à la campagne, ou au bord de l'eau, ou encore tranquillement chez vous. Mais quel que soit là où vous êtes en ce moment, nous souhaitons que Dieu nous accorde espérance, grâce et sagesse dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner, donc activez votre cloche. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 19, le verset 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Nous vous invitons à le redire avec nous. Apocalypse chapitre 19, le verset 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Quel lien y a-t-il entre la métaphore du mariage et la prophétie biblique? En quoi le mariage nous aide-t-il à mieux comprendre la relation entre Dieu et son peuple? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et nous le faisons aujourd'hui avec la séquence « La prostituée est jugée ». Nous vous invitons à lire Apocalypse chapitre 19, les versets 1 à 9, et nous répondrons à la question suivante. Deux choses sont célébrées simultanément, la fin de la prostitution et le mariage de Christ avec son Église. Comment est-il possible que ces deux événements soient en effet des démonstrations du caractère juste et aimant de Dieu en même temps? Nous lisons Apocalypse chapitre 19, versets 1 à 9. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. » Et il dit une seconde fois « Alléluia !» Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia !» Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est parée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Après avoir lu Apocalypse chapitre 19, versets 1 à 9, nous répondons à la question, deux choses sont célébrées simultanément, la fin de la prostituée et le mariage de Christ avec son épouse. Comment est-il possible que ces deux événements soient en effet des démonstrations du caractère juste et aimant de Dieu en même temps? L'infidélité a un prix très douloureux. Les répercussions se répandent dans la vie des enfants et des autres. Même le plus patient des conjoints lésés peut finalement découvrir qu'il existe un point de non-retour au-delà duquel le mariage ne peut plus être sauvé. Lorsque notre monde atteint un point où les cœurs sont suffisamment endurcis pour qu'il n'y ait plus de repentance, il n'y a plus de raison de continuer l'histoire et de permettre que la souffrance débridée du péché continue. Bien que le cœur des perdus soit brisé, ceux qui ont souffert sous ce monde gouverné par le péché peuvent se réjouir que cela soit enfin terminé et que le monde soit restauré tel que Dieu l'avait conçu à l'origine. Cette fois, nous ne nous détournerons pas de Dieu,
car nous avons appris à nos dépens que Dieu avait raison à propos des ravages qui résultent de notre séparation d'avec lui. Nous vous invitons à lire Apocalypse chapitre 21 versets 1 à 4 et nous répondrons à la question: que signifie l'imagerie du mariage ici et pourquoi est-elle pleine d'espoir et de promesses? Quelle est notre assurance de l'espoir présenté dans ces versets? Nous lisons Apocalypse chapitre 21 versets 1 à 4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Après avoir lu Apocalypse chapitre 21 versets 1 à 4, répondons à la question: que signifie l'imagerie du mariage ici et pourquoi est-elle pleine d'espoir et de promesses? Quelle est notre assurance de l'espoir présenté dans ces versets? L'écrivain Ellen White, dans le livre Testimony for the Church, volume 7, à la page 46, dira ceci: le mariage, une union pour la vie, est un symbole de l'union entre le Christ et son Église. L'esprit que Christ manifeste envers l'Église est l'esprit que le mari et la femme doivent manifester l'un envers l'autre. Fin de citation. Christ a souffert une douleur inimaginable lorsque la race humaine l'a rejeté et a donné l'affection qui lui revient à d'autres dieux. Et pourtant, même alors, il s'est donné pour nous en payant lui-même pour nos infidélités et adultères, afin que, si nous nous repentons et nous détournons du mal, nous ayons la promesse de la vie éternelle. Pour terminer, lisons 1 Pierre chapitre 1er versets 18 et 19. Nous lisons 1 Pierre chapitre 1er versets 18 et 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Que nous disent ces versets qui nous donnent l'assurance de la fin écrite dans Apocalypse chapitre 21 versets 1 à 4 que nous avons lu plus haut? Nous vous invitons à prier avec nous. Merci Seigneur pour cette magnifique promesse que tu nous fais de mettre fin au mal, de mettre fin à la douleur, de mettre fin au péché, de mettre fin à la mort. Et tu nous promets de créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Tu nous promets, Seigneur, de créer une nouvelle ville, la nouvelle Jérusalem. Et tu la compares à une mariée belle, à une mariée prête pour son époux. Et alors, Seigneur, nous voulons te demander aujourd'hui de permettre que nos vies soient belles, afin que nous puissions attendre le retour de Jésus et vivre avec lui dans la cité céleste. C'est en son nom que nous te prions. Amen.